Salut à tous, c'est Marwan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des légumes. Pourquoi vous devez absolument consommer vos légumes dans une diète low carb. C'est une grande erreur que certains débutants font, c'est de se concentrer plutôt sur les lipides, sur les protéines et de choisir de mauvaises sources de glucides. Si vous consommez de mauvaises sources de glucides, vous pouvez développer des carences en vitamines et en minéraux et c'est pour ça qu'il est crucial que vous consommiez des légumes et certains légumes en particulier à chacun de vos repas. Donc mon top 10, c'est parti avec le premier. Le premier, c'est le brocoli. Le brocoli, on est à peu près à 35 calories pour 100 grammes et à environ 4-5 grammes de glucides pour 100 grammes. Donc le brocoli, il est riche en vitamines, il est riche en antioxydants, il permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires, il permet également de réduire le mauvais cholestérol et d'augmenter le bon cholestérol. Mais ce qui est intéressant avec le brocoli, c'est qu'il permet de réguler la glycémie et ça, c'est l'objectif qui est recherché dans une diète low carb. Au-delà de ça également avec le brocoli, si vous êtes un grand sportif, il est très riche en potassium et ça va permettre de prévenir les crampes musculaires. Personnellement, moi, le brocoli, il y a encore quelques années, j'en mangeais pas du tout ou très rarement, peut-être une fois ou deux par mois. Aujourd'hui, c'est sûrement le légume que je consomme le plus, à peu près 4-5 fois par semaine. Au niveau de la cuisson, mieux vaut le cuire à la vapeur plutôt que le cuire dans l'eau. Pourquoi? Parce que si vous le cuisez à l'eau, il y a une bonne partie des vitamines, des nutriments qui vont s'échapper avec l'eau et donc c'est moins intéressant. Vous pouvez également le consommer cru, mais voilà, privilégiez sinon plutôt la cuisson à la vapeur. Le deuxième légume dont on va parler, c'est le chou-fleur. Le chou-fleur, on est à peu près à 25 calories pour 100 grammes et à 4 grammes à peu près de glucides pour 100 grammes. Ce qui est intéressant avec le chou-fleur, moi c'est un légume que j'apprécie aussi beaucoup parce que c'est un légume qui a du goût peut-être plus que le brocoli. Mais ce qui est intéressant avec le chou-fleur, notamment dans une diète low carb, c'est qu'il peut être une solution pour remplacer certains aliments qu'on avait dans une diète plus classique, c'est-à-dire les féculents par exemple, les pommes de terre, le riz, voire même les pâtes. Avec le chou-fleur, vous pouvez faire de la purée de chou-fleur, vous pouvez même faire du riz de chou-fleur, et même faire de la pâte à pizza en utilisant le chou-fleur. Donc c'est vraiment une solution pour remplacer si jamais vous étiez un grand fan de féculents. Le numéro 3, ce sont les épinards. Les épinards, ils sont riches en fer, comme vous le savez, ils sont riches en minéraux, riches en vitamines. On est à peu près à 23 calories pour 100 grammes et à 1 gramme de glucides nets pour 100 grammes. Ce qui est intéressant donc avec les épinards, c'est que c'est un des légumes qui est le moins riche en glucides. Donc si jamais vous décidez d'adopter une diète cétogène par exemple, où là votre apport en glucides il va être très bas, eh bien vous allez devoir sûrement consommer des épinards pour vraiment limiter votre apport en glucides. Au niveau de la consommation, mieux vaut les manger cuits que crus, car ils sont plus nutritifs cuits que crus. Numéro 4, les aubergines. Les aubergines, on va être à peu près à 25 calories pour 100 grammes et à peu près 4-5 grammes de glucides pour 100 grammes. Les aubergines, elles sont riches en antioxydants, elles sont riches en fibres, mais par contre, elles ne contiennent pas énormément de vitamines. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien en tout cas avec les aubergines, c'est que ça a du goût. Et c'est vrai que manger des légumes, voilà, il y a certains légumes, le brocoli, même le chou-fleur, je comprends que on n'aime pas ça, ça n'a pas vraiment du goût quand c'est pas très bien cuisiné. Moi, les aubergines, en revanche, c'est vraiment un aliment que j'aime beaucoup, notamment quand c'est cuisiné, vous savez, comme dans les plats méditerranéens orientaux. Donc, vraiment, moi, j'essaie d'en consommer assez régulièrement. Au niveau de la cuisson, en revanche, évitez de, vous savez, de les cuire dans de l'huile, notamment végétale, en mode friture, pour pas que ça devienne un beignet. Privilégiez plutôt la cuisson au four ou avec de l'huile d'olive. Numéro 5, les salades. La laitue par exemple, c'est notre prochain légume. Ce qui est intéressant avec les salades, donc on est à peu près à 15 calories pour 100 grammes, 2 grammes de glucides nets pour la laitue par exemple. Et ce qui est intéressant avec les salades, c'est que c'est un aliment qui est très faible en glucides, évidemment, mais aussi c'est très rassasiant. C'est riche en fibres et pour quelque chose qui est très digeste et léger à la fois. Donc rassasiant d'un côté, léger et digeste de l'autre. Moi, c'est vraiment quelque chose que je consomme quasi quotidiennement. Un repas sur deux, généralement, ça va être une salade, accompagnée bien évidemment de ma source de lipides et de protéines. Mais les salades, voilà, c'est simple, c'est rapide à faire. Il vous faut quelques minutes pour en faire une, quelques feuilles de laitue, un peu de fromage, vos sources de protéines, du poulet par exemple ou autre chose.
de la sauce, vos sources de lipides et bim, en 5-10 minutes maximum, vous avez préparé quelque chose. Numéro 6, les asperges. On est à peu près à 25 calories pour 100 grammes et à 2 grammes de glucides nets pour 100 grammes. Ce qui est intéressant avec les asperges, vous savez, ça a une sorte, si on regarde vraiment une asperge, ça a une sorte un peu de, une forme de balai, pardon. Et en anglais, alors, si on traduit, on appelle ça le balai de l'intestin. Pourquoi? Parce que les fibres de l'asperge, elles ont les bienfaits de faciliter le transit intestinal. Pourquoi c'est intéressant dans une diète low carb? C'est que lorsque vous allez commencer une diète cétogène par exemple, vous pouvez avoir une sorte de constipation et donc manger des asperges, des fibres de l'asperge vont vous aider à éviter ou à vous débarrasser rapidement de cette constipation. Donc vraiment, c'est un légume qui est très intéressant. Aussi au niveau de la consommation, ça a du goût. Moi, j'aime beaucoup les asperges. Ça se cuisine facilement dans de l'eau, une pincée de sel et hop, en 5 minutes, c'est plié. Ou même celles que vous pouvez trouver en supermarché qui sont déjà cuites. Ça peut également vous servir dans le cas. Donc les asperges, je valide. Numéro 7, le céleri. Le céleri, pareil, riche en fibres, riche en antioxydants, riche en vitamines B et K. Mais ce qui va être très intéressant avec le céleri, c'est qu'il favorise grandement le métabolisme des lipides. Et vous savez donc que les lipides, on en consomme en grande quantité. Donc, le céleri, c'est un aliment que vous pouvez intégrer à votre diète low carb. Numéro 8, les poivrons. Alors, les poivrons, donc on a 3 différents poivrons, les plus connus, vous savez, vert, jaune, rouge. Et donc, le total calorique pour 100 grammes va varier en fonction de la couleur, mais on va être à peu près à 25 calories pour 100 grammes. Et pareil, au niveau des glucides, il y a le poivron vert, par exemple, qui va être moins riche en glucides que les deux autres. On va être à peu près à 4-5 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est intéressant avec les poivrons, c'est que c'est croustillant et que ça met de la couleur un petit peu dans vos assiettes. Moi, j'essaie d'en consommer régulièrement, 2-3 fois par semaine, dans les salades notamment. Donc, le poivron, ouais, bon aliment. Numéro 9, les courgettes. Les courgettes, on est à peu près à 17 calories pour 100 grammes et 2 grammes de glucides nets pour 100 grammes. Ce qui est intéressant avec les courgettes, donc qui sont riches en nutriments, bon, composés principalement d'eau. Et ce qui est intéressant avec les courgettes, c'est que vous pouvez les utiliser pour faire certains plats. Pareil, un peu comme le que j'ai dit précédemment. J'ai oublié le nom. Le chou-fleur avec lequel on peut faire du riz, de la purée, etc. Ben avec les courgettes, vous allez pouvoir faire des plats comme des sortes de spaghettis à base de courgettes. Vous pouvez faire également des lasagnes à base de courgettes. Donc, je mettrai des vidéos sur la page Manger Low Carb, donc la page Facebook. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la liker. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous y trouvez des vidéos en anglais, mais rapidement, on va faire des vidéos en français. Et donc, voilà par rapport aux courgettes. Et enfin, le dernier, c'est le chou. Le chou, on est à peu près à 25-27 calories pour 100 grammes et à peu près à 5 grammes de glucides pour 100 grammes. Le chou, moi, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est très rassasiant. Et je sais que lorsque j'ai faim ou lorsque je pars pour une longue journée et pour éviter de grignoter, par exemple, ben, je vais manger du chou parce que c'est un des légumes les plus rassasiants et qui va donc vous caler pour longtemps. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai partagé mes 10 légumes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de consommer vos légumes si vous décidez de vous lancer dans une diète low carb. C'est vraiment une erreur, je le rappelle, de mettre les légumes de côté. On a de quoi limiter son apport en glucides et en même temps consommer de bons nutriments, de bonnes vitamines. Mais il faut vraiment que vous respectiez votre apport en légumes qui est très important. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous laisse cliquer sur le bouton qui est juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!